Salut. Deuxième règle, dans la continuation de ce qu'on est en train de faire, la deuxième règle d'or, le principe fondamental, la notion fondamentale, la deuxième notion, deuxième principe, deuxième règle, c'est connaître la progression. En fait, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, une progression dans la musique, mais c'est tout simplement par rapport à notre idée où on a les shapes, donc les shapes pour connaître où on joue, les différentes positions, les différentes formes. Alors, par rapport à ça, on a besoin de progression. Donc, lorsqu'on est ici, quelles sont les notes, les accords de progression qu'on peut utiliser? C'est le quatrième et le cinquième degré. Si on est ici, les accords de progression, ça sera le quatrième degré, le cinquième degré. On peut utiliser les barrés. On peut utiliser les highs. On peut utiliser les octaves. Si on est dans ce shape, le high shape, quels sont les accords de progression? Quatrième degré, cinquième degré, quatrième degré. On peut utiliser ce cinquième degré, le shape. Cinquième, la septième. Donc, le septième, donc l'accord 7. C'est pas le septième degré, c'est le cinquième degré, mais le 7. Ça c'est le high, ça c'est le mid shape. L'octave shape. Pourquoi le quatrième et le cinquième degré? C'est tout simplement parce que la musique soukous, la musique congolaise soukous, dans la plupart des cas, on joue intégralement des accords majeurs dans le sabène. La plupart des cas, 95%. Alors, les accords majeurs, il n'y en a que 3 dans cette gamme, en musique en fait. Dans le scale majeur, il n'y a que 3 accords majeurs. Les 4 autres sont des accords mineurs. Alors, le premier degré est majeur, le deuxième degré est mineur, le troisième est mineur, le quatrième est majeur, le cinquième est majeur, le sixième est mineur, et le septième. C'est ça. Donc, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, lorsqu'on les met en accord par rapport au scale majeur, le premier degré est majeur, le quatrième est majeur, le cinquième est majeur. Les restes sont des mineurs. C'est pour ça qu'on utilise 1, 4 et 5 dans la musique. Dans le 1, lorsque vous voyez 1, que ce soit dans le jazz, ils ont le 2, 5, 1. Dès qu'il y a 1, ça veut pas dire c'est do. 1 veut tout simplement dire que c'est là qu'il faut, c'est ça l'accord tonal. 1 parle de la tonalité. C'est indiqué par 1. Donc si tu veux jouer dans mi, la tonalité des mi, le 1 sera le mi. Et le quatrième degré, ça sera le quatrième accord en comptant à partir de mi. Donc, mi, fa, sol, la. La est le quatrième degré des mi, si est le cinquième degré des mi. Si c'est dans la, si ta tonalité est là, le 1, le premier degré, c'est là. Et puis, chercher le quatrième degré, ça sera un. Bon, on est dans. Je vais jouer le scale majeur dans la tonalité de la. Alors là, c'est la, le premier degré. 1, 2, 3, 4. Le quatrième degré, c'est bien le ré. Donc dans la tonalité de la, le quatrième degré est ré. Le cinquième degré, c'est quel accord? 1, 2, 3, 4, 5. C'est cet accord. C'est le mi. C'est ça en fait la progression. Dans le 1, 4, 5, j'ai expliqué d'où ça vient, pourquoi on utilise que le 1, 4, 5 dans le soukous, c'est à cause des majeurs qu'on utilise dans le 7 la plupart des cas. Et puis c'est ça, donc le 1, 4, 5, la progression. La progression c'est quoi? C'est la progression détermine la succession des accords dans le morceau qu'on joue, dans la partition qu'on joue, la succession des accords. On appelle cela dans le jargon
quinoa, le jargon musical de Kinshasa, on ne dit pas progression, on dit le temps. Tu joues dans quel temps? Et aux autres, tu as un temps nini, bien un temps. Oui, troisième règle, c'est connaître le scale. Comme je l'ai déjà dit, donc ici, c'est connaître dans les trois. Donc on a normalement quatre shapes. Alors, on a ce shape qui est vraiment utilisé pas vraiment souvent. Donc, on va un peu s'attarder sur ce shape et ce shape. Quelles sont les notes autour? Les notes du scale. Déjà, ce sont des premiers degrés. Voilà. Maintenant, quelles sont les notes du quatrième degré, du cinquième degré, dont on a besoin pour faire de la musique? Alors, c'est ça. Le premier degré, dans notre shape ici, octave shape, le mode ionien, qui est le premier degré, le major scale. Alors, c'est comme ça que ça marche. Le quatrième degré, dans notre cas, c'est l'accord F. Lorsqu'on se transpose, ça peut devenir un autre accord. Le quatrième degré, qui est appelé le mode lydien, c'est comme ça. Le mode, le cinquième degré, dans notre cas ici, c'est le sol. C'est ce qui est appelé le mode mixolydien. Le cinquième degré, le scale est celui-ci. On a ici aussi un cinquième parce qu'on est là. Le quatrième est là, le cinquième est là, on a aussi un cinquième là. Et ça va aller comme ça. Maintenant, on continue avec le shape made shape. Ce shape ici. Le premier degré dans ce shape. Le scale major est là. On a vu le quatrième degré. On peut utiliser le même. On peut utiliser ce cinquième degré. On peut aussi utiliser cette octave comme quatrième degré. Ça sera. Sur le même son. C'est la même chose. On peut sur ce quatrième et puis ce cinquième. On peut utiliser ce cinquième parce que le quatrième est là, il y a un cinquième là.
quatrième est là. Le premier est là. Le shape, le mid shape qui est là. Ça c'est le ton, le tonal. Alors, le scale majeur dans ce shape, premier degré, et ceci. Le quatrième degré, qui est le F ici, le Fa. Dans ce cas, on peut transposer, ça sera un autre nom, mais la même forme. C'est le mode lydien. Le même son. Et puis le cinquième degré, le mixolydien. Voilà, on a joué le scale de tout, du premier degré, du quatrième degré, du cinquième degré, dans toutes les positions, dans toutes les shapes. C'est ce qu'il faut savoir pour faire des improvisations. C'est-à-dire, lorsque tu es ici, tu connais les notes tout autour, les notes de progression. C'est ça. Alors maintenant, je vais montrer lentement chaque progression. Et puis, le conseil, c'est d'écrire sur une feuille de papier, d'identifier les notes qui sont jouées et puis de les jouer soi-même. C'est bien, ça aide lorsqu'on improvise, lorsqu'on crée des riffs. Donc cela veut dire lorsque l'accompagnateur joue le quatrième degré, le soliste connaît les notes qui y correspondent. Voilà, maintenant, voyons de près, chaque note par note, le scale secousse dans le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré. Et après cette leçon, je pense que vous devez être à même de commencer à créer.